Je sais pas, il y a vraiment cette impression qu'il y a un truc qui manque dans cette série. Et c'est pas juste le côté ça va trop vite, que certains pourraient dire, ah, étant donné qu'ils ont eu moins de temps pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient raconter, ben ils ont rushé certains trucs, ça se ressent un peu, mais c'est pas juste ça. C'est cette espèce de besoin d'inclure autant de trucs en fait qui n'avaient pas forcément besoin d'être inclus, qui peut-être me gêne un petit peu en fait. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas autant pris dedans, même si, une fois de plus, je tiens à louer le fait que j'apprécie sincèrement qu'il n'y ait quasiment aucun épisode qui fasse remplissage grossier ou qui donne l'impression qu'on perd son temps. C'est clairement pas le cas. Il n'y a aucun épisode comme ça. Et donc, chaque épisode, à une ou deux exceptions près, depuis le début, apporte sa pierre à l'édifice de façon notable. Et ça, je le respecte beaucoup. Je tiens à le dire. Donc, ce qui va se passer dans cet épisode, c'est que pas mal d'éléments vont être amenés grossièrement. Il y a des développements qui seront sympathiques là-dedans. Et on sent qu'ils ont essayé de faire une nouvelle accroche, puisqu'il y a eu, d'après ce que j'ai compris en commentaire, une autre période de pause, la pause de mi-saison après l'épisode 10. Et donc, ils ont voulu un petit peu relancer ça, et donc ils ont rien trouvé de mieux que faire le truc habituel de hey, coucou maman, je suis en train de m'enregistrer pour parler de ma vie une fois de plus. Et histoire de la ramener au fait qu'elle essaye d'argumenter avec sa mère que elle pourrait être dans les deux endroits en même temps. Et ouais, pour illustrer ça, elle dit ah tu vois, c'est pas si dangereux, je peux mentir ici, alors qu'à chaque fois qu'elle va quelque part, c'est dangereux. Avec une fois de plus son téléphone portable qui n'est toujours pas déchargé, et je vous emmerde avec ça. Mais c'est bon, hein, ça c'est bien pour appuyer le délire. Et cela étant dit, c'est la mise en place. Et alors que à Exide, on discute un petit peu de ce qu'il pourrait y avoir sous le masque de Belos, le petit suspense, c'est pas, et ils finissent par demander à Luz, je sais pas combien de temps plus tard, parce que bon, il s'est passé un certain temps, hein. Ah, en fait, ça s'est passé comment ta tentative de portail? Ah, mais on n'a pas encore essayé. C'est ça son mensonge. Déjà, un mensonge complètement moisi, hein, qui est pas crédible. Je veux dire, pourquoi tu dis pas oui, ça c'est fait, j'ai pu voir ma mère, on a discuté. Et puis voilà, tu dis pas le détail, elle veut pas que je reste ici une fois que je serai revenu chez moi. Ça c'est un truc que tu aurais pu zapper, mais tu aurais pu dire ça. Non, t'es un peu nul hein, pour raconter des mensonges, hein, ma grande. Hein. Ce qui amènera donc Amity à avoir quelques doutes. Bon, j'en parle rapidement, mais il y aura une scène très jolie, très sympathique plus tard, lorsque elle viendra voir Willow pour discuter avec elle de ce qu'elle devrait faire, parce qu'elle a laissé tomber son téléphone portable, et donc elle se dit est-ce que je pourrais regarder ça ou pas, mais non j'ose pas, hein, ce serait envers sa vie privée, et ça leur donne l'occasion de renouer un petit peu comme c'était avant, donc c'est joli de faire ce petit rappel à ça, j'ai bien aimé. Et ouais, on va mettre un petit peu en avant cette considération d'Amity pour rejouer par la suite à la fin sur sa présence. Parce que l'élément principal de cet épisode, c'est qu'il y a un festival spécial qui célèbre je sais pas trop quoi dans ce royaume qui va avoir lieu. Et dans ce festival, va y avoir Rain, le chéri d'Eda, qui va participer à la parade qui va avoir lieu, et il y a Kikimora qui doit le surveiller, qui doit être là. Et ça l'embête un petit peu Kikimora parce que sa mère l'appelle et ils devaient passer du temps ensemble. Et donc il n'est pas super joyeux. Et puis il y a Luz qui voit ça et qui va apprendre un petit peu toutes ces informations. On va donc révéler un petit peu à tout le monde de façon un petit peu grossière le passé entre Eda et Irene, et donc maintenant King et Luz le savent. Donc voilà, ils savent ce qui s'est passé dans l'épisode où elle était toute seule. Et elle décide, Luz, de mettre en place un plan visant à capturer, à enlever Ren et Kikimora de la parade lorsqu'elle aura lieu. Et Kikimora accepte ça assez vite. Bon, parce qu'elle se dit, ouais, ça serait histoire de donner le change, quoi, je suis kidnappé. On fera pas plus d'enquête que ça, on est nuls, de toute façon ils sont nuls là-bas, donc ils feront pas plus d'enquête de ça, et voilà, ils sauront pas que je passerai du temps avec mes parents alors que j'aurais dû surveiller. Et c'est l'élément central que je trouve complètement naze, vraiment, le fait d'impliquer Kikimora, ça sert qu'à faire un parallèle sans intérêt avec Luz,
qui se dit ouais, il y a moyen de concilier les deux, passer du temps avec sa mère et son devoir, etc. sur le connerie quoi. Et ce parallèle, je trouve très superflu. Je suis désolé, ça apporte rien de précis. Et c'est histoire de donner une espèce d'espoir que Kikimora pourrait se récupérer un petit peu, pourrait être plutôt gentille si elle était poussée dans la bonne direction, etc., etc. Alors que depuis le début, on a vu que c'était une connasse qui œuvrait pour ses propres intérêts, qui a poignardé dans le dos tous ceux contre lesquels elle se battait. Non, je suis désolé, non, c'est elle qui a fait endormir Rain et qui a mis en place l'idée très clair qu'il serait contrôlé par la suite. Mais maintenant, on dit que c'est juste une power victime qui suit le mouvement. Et même à la fin, quoi, en dépit de ce qu'il va y avoir, et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Vous essayez de complexifier un truc qui n'a pas besoin de l'être. Kikimora est une soldate avide de pouvoir qui n'est pas contre s'en prendre en traître à ceux qui lui barrent le chemin vers le pouvoir, tout simplement. Et puis basta. Il n'y a pas besoin de créer cette espèce de complexité à la con pour faire un parallèle rapide et nous dire ah c'est dramatique, elle va pas aller dans le sens qu'on veut. C'est complètement naze, je suis désolé. C'est la raison pour laquelle ça marche avec Hunter, c'est qu'on a pris du temps pour appuyer ses motivations. L'épisode centré vraiment sur lui était vraiment centré sur lui, on le mettait vraiment très en avant et on appuyait pas mal de détails qui faisaient que on comprenait le principe, pas au point que ça devienne le meilleur personnage de la série pour moi, mais je peux comprendre à un certain degré qu'on finisse par adorer le personnage grâce à ça. Kikimora, cette espèce d'approche, c'était foireux, bon, vraiment foireux. Et étant donné que ça va reposer pas mal là-dessus, ça va pas mal me déranger. D'autant plus que, voilà, on va essayer de dépeindre un autre méchant principal là-dedans, c'est-à-dire Terra, la chef de la section plante. Racine donc, ouais, c'est là où Willow excelle, ben apparemment elle excelle encore plus, et c'est elle qui s'est un petit peu chargée de la réhabilitation de Rain, en lui faisant bouffer je sais pas trop quoi, comme décoction. Ça devrait pas être le chef des potions qui devrait faire ça, je sais pas, on m'en dit que c'est elle qui s'en occupait, bizarre. Bref, il lui a fait avaler je sais pas trop quoi, qui lui a fait oublier ces derniers mois, et croire vaguement qu'il était un peu du côté de Belos. Alors, en tout cas, qu'il acceptait ce qu'il faisait. Ce qui va donc être un petit peu problématique lorsque nos héros vont essayer de le soustraire à ça. Et donc, ouais, on essaye tellement de rendre la situation de Kikimora, comment dire, empathique, qu'on fait en comparaison cette garce finie, quoi. Et je trouve ça grossier dans l'approche, vraiment. Mais bon, ouais, la cérémonie, enfin la parade a lieu, on prépare un plan pas bien réfléchi du tout, qui marche pour la plupart des gens parce que les gens sont des débiles, donc ça marche très bien. C'est-à-dire une diversion bien grasse de la part de King et Uti qui sont là juste pour être des guignols majoritairement, un écran de fumée, un jeu pas crédible mais qui marche pour tout le monde sauf Amity qui était dans le coin. Voilà, elle a perçu ça, elle était pile là à côté à ce moment-là pour participer, ça tombe bien. Et ouais, on essaye de se barrer avec les deux. Seulement voilà, il y a un petit problème, hein. Alors que de son côté, Luz va se charger de Kikimora, va y avoir Eda qui se chargera de Rain, et Rain, ben, il a peu de sa tête, hein. Il est donc en mode, on s'est plus vu depuis des mois, je n'ai pas autant d'attache pour toi que tu le crois, même si cette attache reste présente, et donc elle essaye de l'atteindre, il y a un peu de combat, ça va pas plus loin, mais ça veut pas souffrir complètement. Et c'est normal parce que sinon ça voudrait dire qu'il aurait totalement perdu un de ses pions apparemment indispensable pour lancer son truc le jour de l'unité Belos. Donc ce moment-là où ils se battent, où Eda se rend compte qu'elle n'a pas la capacité de l'avoir vraiment et de le faire revenir du bon côté tout de suite rapidement, ce petit drame qu'on fait est très très bon. On prend suffisamment le temps d'appuyer comment ça affecte Eda et le fait que Rain, malgré tout, a cette attache qu'il essaye de renier parce que voilà, on le force un petit peu par magie, mais il a cette attache quand même. C'est pour ça qu'il va pas à fond contre elle et qu'il la laisse partir à la fin. C'est très joli ça. C'est très joli, ça montre que voilà, il y a quand même le bras long en haut et que
On peut pas simplement débarquer comme ça et dire tu viens avec nous. Ça va être un peu plus compliqué. Et du côté de Kikimora, donc comme je dis, ils vont être pistés par Terra, donc qui se la jouera un petit peu filoute en disant oh c'est dommage qu'elle parte comme ça, elle allait être promue. Promue quoi en fait? C'était genre le second bras droit de Belos, c'était le premier bras droit après coup. C'est très bizarre la façon dont c'est présenté, quoi. Depuis le début, on n'arrête pas de montrer que c'est vraiment les soldats numéro un, ces trois-là, quoi. Le gardien doré, enfin, à partir de la saison 2, parce qu'il n'existait pas avant. Et non, je suis désolé, le fait qu'on montre rapidement pendant 3 secondes, il y a 2-3 moments. Ok, j'ai zappé, je m'excuse. Mais bon, j'appelle pas ça de la grande mise en place, quoi. Hein, et montrer des trucs 3 secondes en arrière-plan, c'est une chose, hein, mais je peux bien montrer un truc un tout petit peu plus en détail, quoi. Le gardien doré, Kikimora et Lilith, qu'on n'a toujours pas revu, c'est toujours chiant ça. Ces trois-là étaient vraiment la crème de la crème, considérés comme des idoles et avaient beaucoup de pouvoir décisionnaire. Donc c'est quoi sa promotion exactement? Qu'il avait prévu, je sais pas exactement, hein. Mais bon quoi, en faisant croire ça, avec Amity qui arrive à participer, quoi, à empêcher Terra de s'attaquer à Luz et Kikimora, il y a Kikimora qui finira par se dire non, en fait, non, c'est plus important le pouvoir que ma famille, alors j'ose attaque pour me faire bien voir, alors que elle finira par comprendre que c'était juste un test. Voilà, il y a Terra qui apparaîtra en disant non, ne les tue pas, on veut pas que tu provoques un esclandre en te débarrassant de ces deux-là. Ça dérange pas de provoquer un esclandre en capturant des tonnes de sorcières à travers le pays. Par contre, se débarrasser de 2 enfants, sans forcément que ça se sache que ça vienne d'eux, hein, dans l'absolu, on peut juste les capturer et faire en sorte que ça ne se sache pas que ce soit eux. Non, on ne peut pas accepter ça. Non. Il faut qu'on garde un petit statu quo. Donc, une fois de plus, on ne va pas s'attaquer à ces personnes qui sont clairement des menaces potentielles pour nous. Et maintenant, vous savez de façon super claire qu'ils ont des capacités magiques. Et vous pouvez pas me balancer cette excuse de merde dans les commentaires en disant oh non mais c'est pas grave, il les laisse s'ébrouiller parce que d'après ce qu'il sait ils sont pas dangereux et allez vous faire foutre. Excusez-moi, c'est vraiment un argument de merde. Depuis le début c'est un argument de merde ça. Donc voilà, j'ai ce que j'avais à dire. Oui, on va les laisser partir, c'est pas grave. C'est pas grave, continuons statu quo avec les méchants qui savent que ça peut être dangereux, mais on s'en fout, on les laisse. À la limite, vous auriez pu donner une bonne excuse pour Amity. Amity, c'est la fille de la famille Blight, et ils nous fournissent, ce sont de bonnes connaissances, donc on va pas faire en sorte de se les mettre à dos en s'en prenant leur fille. C'est un truc que vous auriez pu appuyer, ça. 10 secondes de réflexion, une fois de plus. Non, vous allez juste dire, ah non, on va pas s'en prendre à 2 filles comme ça, et sans doute que personne viendront dire en commentaire, mais ça doit être ça, ça doit être ça. Ils le disent pas, mais ça doit être ça. J'aimerais qu'ils le disent. Je vous jure, à un moment donné, j'aimerais qu'ils le disent. J'en ai ras le cul de tu veux pas qu'on te mâche tout? J'aimerais qu'on me dise clairement ce que vous voulez vraiment faire passer plutôt que de nous laisser insinuer en vous croyant super malin alors qu'en fait c'est le public qui fait le boulot pour vous. C'est chiant ça, je vous jure, c'est chiant. Une fois de plus, donc une fois de plus, si vous avez ça en argument, je vous emmerde une fois de plus, hein, que ce soit clair. Donc, excusez-moi. Il y a un truc dans cette série, je sais pas ce que c'est en plus, hein. C'est loin d'être une série nulle ou quoi que ce soit, c'est juste. Il y a ce côté facilement pardonnable de la part du grand public qui m'irrite un petit peu alors que c'est loin d'être parfait. Mais le grand public va dire ah c'est pas grave, ce détail, on s'en fiche un petit peu, c'est une série géniale. C'est ça en fait qui me laisse un petit, vous voyez ce que je veux dire, excusez-moi. Hein, si vous adorez ça, tant mieux pour vous. Hein, une fois de plus, hein, je dis pas une seconde que vous avez tort. Hein, et il y a largement pire. Je préfère largement que ce soit célébré cette série plutôt qu'Amphibia une fois de plus. Donc. Ouais, ils les laissent partir. Y a nos héros qui ont fini par tous se barrer. Outil et King de façon ridicule, mais bon, apparemment, à part les grandes têtes, les soldats de Belos sont tous des débiles. Et ils finissent par assister à la fin de la parade, où le seul rôle de Kikimora, c'est juste de dire merci d'avoir été là, y a Belos qui va vous parler. Eh ben, heureusement que c'était indispensable qu'elle soit là, celle-là, hein.
C'était pour faire ça, c'était quoi l'intérêt de foutre dans cet épisode? À part ce parallèle, incroyable, avec Luz. Luz qui au passage finit par avouer à la fin de cette aventure ce qu'elle a caché à Amity, histoire de mettre en place un drame rapide qui s'est résolu à la fin de l'épisode. Et me dit, pourquoi pas? Je veux dire, elles restent mignonnes toutes les deux, il n'y a pas de problème. Et j'apprécie le fait que, c'est vrai, et ça c'est un truc que je tiens à saluer, que ce couple se soit vraiment concrétisé assez tôt. Et pas genre à un épisode de la fin en disant ah cool, ils finissent ensemble enfin. Non, 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 très tôt, elles se considèrent comme petites amies et jouent vraiment là-dessus. J'apprécie beaucoup ça, vraiment. Donc, ouais, il y a notre groupe qui assiste à ça et Belos qui apparaît en disant bientôt, dans un mois, nous avons enfin une date. Dans un mois, le jour de l'unité arrivera et nous allons mettre en place quelque chose qui nous permettra de mettre un terme une bonne fois pour toutes à toutes les sorcières sauvages ou les sorciers sauvages, de la sorcellerie sauvage. Il n'y aura que des gens qui seront dans des clans, des confréries et tous ceux qui seront à part, tout ça, là, ben non, on s'en débarrassera, on ne sait pas trop comment. Et les gens se disent ok, une fois de plus. C'est cette considération très néfaste de la part du grand public de ça. C'est bizarre parce que c'est pas ce qu'on voulait montrer à la fin de la saison 1, mais maintenant on dit ouais c'est bon, hein, les sorcières sauvages on s'en fout, hein, il n'y en aura plus, très bien. Voilà, on est même content, hein, c'est génial, l'empereur Belos nous promet ça. D'autant plus qu'il dévoile enfin son visage. Et son visage, bah, c'est celui qu'on a vu il y a 2 épisodes de ça, donc... Pas une surprise, il a rien de spécial son visage, à part que bon, il a cette marque, mais bon, voilà quoi, hein, ce genre de cicatrice, on en a vu pire en absolu, donc je dis... En fait, j'ai exactement la même réaction que Willow et Gus. Mais... ça servait à quoi de garder ça caché pendant tout ce temps? Enfin bon, voilà la fin du truc, où on montre bien qu'il y a quelque chose à prévoir, qu'il faut y aller doucement et faire gaffe, mais il faut s'attendre à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire l'empereur Belos pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de sorcellerie sauvage? Mystère et bol de gomme, vous le saurez dans plusieurs épisodes. En attendant, celui-là était bien, et je pense qu'avec plus de maîtrise, une fois de plus, il aurait pu être excellent. C'est ça que je ressens dans cette série, c'est-à-dire que c'est suffisamment réussi pour être positif, clairement, mais il y a clairement un effort pas si important que ça à faire dans pas mal de détails pour que ce soit vraiment dans le très bien, quoi. Et c'est un tout petit peu frustrant sur les bords. Mais, en toute sincérité, une fois de plus, je préfère largement sur ça que des tas d'autres séries que j'ai traitées en réact. Donc, je sais que je me plains, c'est juste que... j'en sais rien, j'ai le sentiment que ça pourrait être plus, cette série. C'est ça, en fait, c'est cette espèce de petite maussaderie que j'ai régulièrement. Et je m'en excuse parce que je me doute que ça doit en emmerder certains. C'est vraiment pas pour vous faire chier que je fais ça, c'est juste... oui, ce petit truc en plus qui fait que je m'accroche sincèrement à fond dans cette série. Parce qu'il ne donne pas l'impression d'être si compliqué à atteindre. Et on l'atteint pas. C'est le truc. Enfin bon, on verra bien. Hein, à bientôt pour l'épisode 12. Bye!